Aux racines du mal, à propos d'un essai coup de poing de Venance Conan. Venance Conan est un intellectuel ivoirien qui n'a pas l'habitude de mâcher ses mots. Sa réputation d'écrivain et de journaliste a largement dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Ceci explique sûrement en partie cela. Depuis qu'il a été nommé il y a 9 ans à la direction du journal national Fraternité Matin, cette belle plume a choisi de ne pas la tremper dans l'eau tiède. Avec Venance, un chat est un chat. Au fil de ses éditoriaux, il n'hésite pas à vertement dénoncer certains comportements de ses compatriotes, simples citoyens, aussi bien que gouvernants. Ces mots simples et tranchants, il les met au service d'un essai aussi bref qu'érudit et incisif, au titre évocateur. Je le cite. « Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. » Tout un programme. Un essai publié en mars 2018 aux éditions Michel Lafon à Paris. Venance Conan annonce la couleur dès la 2e page, se demandant, ouvrez les guillemets, si la meilleure façon d'aider l'Afrique ne serait finalement pas d'arrêter de l'aider et de laisser les Africains se débrouiller comme des adultes. Fermez les guillemets. Autrement dit, il estime que les Africains ont suffisamment, je le cite, tendu la main depuis leur indépendance. Qu'ils fassent bien ou mal, ils doivent maintenant se débrouiller. Pour l'auteur, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Avec ironie, il met en boîte tous ceux qui, de bonne foi et pétris de bons sentiments, qu'ils soient des particuliers ou des ONG, des associations, des religieux ou des laïcs, pensent venir en aide aux Africains, le font trop souvent avec une méconnaissance des réalités du continent et un soupçon de condescendance qui lui est insupportable. Il dit « Il y a de bonnes âmes qui, si elles sont privées de l'occasion d'aider les pauvres Africains, risquent de perdre leur place au paradis et surtout leur image de bons samaritains. Avec les institutions financières internationales, Banque mondiale, FMI ou autres, c'est, ouvrez les guillemets, peu de dons et beaucoup de crédits. Si elles s'arrêtent, elles disparaissent. Quant aux pays développés, d'Occident, d'Orient ou d'Extrême-Orient, leur aide sonnante et trébuchante, conditionnés à l'accès au marché intérieur, aux ressources et aux matières premières du continent, ils sont soupçonnés d'agir avec cynisme. Car eux savent trouver leurs intérêts sous couvert d'aide au développement. Aidez-nous à nous aider, semble dire à contrario l'auteur, et gardez vos bons sentiments et votre cynisme qui nous maintiennent dans une forme de dépendance. Ouvrez les guillemets. Prisonniers de l'aide, nous le sommes. Nous sommes aujourd'hui convaincus que sans l'aide des pays riches, nous ne sommes rien. Ce constat sans appel fait dès les premières pages, l'auteur cherche à comprendre. Je cite. « Comment nous, peuple d'Afrique, en sommes arrivés là, à cet état d'éternel mendiant ou d'assisté, et qui plus est pourquoi nous nous complaisons dans cette situation. » Pour cela, l'auteur nous fait remonter le temps jusqu'aux origines même de l'esclavage, y compris à ses justifications bibliques. Une perspective historique passionnante. Dans ce chapitre, l'on apprend notamment que Montesquieu, le plus grand philosophe français des Lumières, avait le plus naturellement du monde des idées bien sombres en ce qui concerne les Africains. Vivant au XVIIIe siècle, il partageait avec ses contemporains l'idée que, ouvrez les guillemets, on ne peut se mettre à l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, et surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Pendant plus de 300 ans, les Noirs sans âme, donc, esclavagisés par les Blancs, sont arrachés à leur continent pour mettre en valeur les terres d'Amérique. Sans parler de l'esclavage pratiqué par les Arabes sur les Noirs et qui a duré 14 siècles selon certaines recherches. L'esclavage étant devenu chose normale, il convient de le perpétuer sous une forme différente lorsque l'industrialisation le rend inutile dans sa forme première. Vient donc le temps des colonies qui, pour Venance Conan, est une manière de poursuivre le même but d'asservissement de la race noire au service de l'économie blanche. Voici comment, explique-t-il, le peuple noir a été conditionné au fil des siècles à se sentir en position d'infériorité, sans culture, sans histoire. Je cite Venance Conan. « Pendant des siècles, on nous martela que nous étions à peine des hommes, des attardés mentaux, que nous n'avions pas d'histoire. Et l'on se disputa avec les Arabes le privilège de nous faire brûler nos masques, nos idoles, nos statues, et au passage, l'on fit disparaître
tout ce qui prouvait que nous eûmes un passé brillant. Bref, nos cultures furent complètement saccagées et nos sociétés sciemment désorganisées. » Fin de citation. Comment ne pas imaginer que cela ne pourrait laisser de traces, des blessures si profondes et si lointaines que les Noirs, selon Venance Conant, en sont venus à se nier eux-mêmes. Je le cite à nouveau. En fin de compte, le rêve de réussite de tout Noir africain qui se respectait fut de devenir blanc. À défaut d'avoir sa couleur et ses traits, l'Africain voulut vivre comme le blanc. L'Afrique vaincue, colonisée, dominée, a fini par perdre son âme. Les Africains se sont convaincus qu'ils sont inférieurs aux Blancs. L'ouvrage a également le mérite de rappeler les travaux du grand universitaire sénégalais Cheikh Anta Diop, à qui l'on doit d'avoir rétabli dès 1954 la vérité historique et par là même la fierté des Noirs. Il y démontre en effet que l'Égypte ancienne, qui influença la civilisation grecque, donc la civilisation européenne, était noire. Le peuple noir n'était donc pas entré dans l'histoire uniquement parce qu'il avait été l'esclave des autres, assène Venance Conant. Une révélation sidérante à l'époque pour ceux qui ne pouvaient pas admettre que les Noirs aient pu être à l'origine de l'une des plus brillantes civilisations de l'histoire de l'humanité, mère de toutes les autres. De quoi redonner une certaine confiance aux Africains. Non seulement les Égyptiens étaient des Africains, mais sur le continent même, des peuples y vivaient au XVe et au XVIe siècle dans des royaumes très puissants, structurés et riches. Civilisés donc. C'est cela que les Européens ont cassé quand ils sont venus se fournir en esclaves pour leurs besoins en Amérique. La boucle est bouclée. En lisant ces lignes, je ne pouvais m'empêcher de repenser à Nicolas Sarkozy, alors président de la République française, lorsqu'il prononça ces mots à Dakar. Je le cite. « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. » Quelle erreur, quelle faute même. Le travail de Cheikh Anta Diop est fondamental au rétablissement de certaines vérités historiques. Mais il n'a pas encore pu, pour l'auteur, renverser la tendance dans l'esprit des Africains sur qui les siècles de domination violente pèsent encore. Cet essai de Venance Conant est un texte qui dérange. Remontant aux racines du mal, il bouscule par sa pertinence aussi bien en Afrique que dans les pays riches. L'auteur y dénonce d'un côté la succession de renoncements qui ont conduit les Africains à cette situation de dominer la main tendue, de l'autre, la mainmise des pays développés sur les hommes et les richesses d'Afrique, qui, de l'esclavage à la colonisation, des politiques de coopération à la France-Afrique, puis à ce que l'on appelle aujourd'hui l'aide au développement, n'ont eu de cesse de maintenir sous l'eau la tête des Africains pour mieux les dominer. C'est ce qu'il appelle la malédiction de l'aide. Les Africains, estimant celle-ci légitime, pour compenser l'esclavage et la colonisation, ils l'attendent sans percevoir ses effets pervers. Pour Venance Conant, il est donc bien temps que les Africains, je cite, pour leur propre dignité, se prennent en charge et arrêtent d'attendre tout des autres. Étrangement, ce livre dont l'écriture a débuté il y a 1 an résonne comme un écho avec les propos d'un leader africain entré en pleine lumière lorsqu'il a reçu le président français Emmanuel Macron. Il s'agit du président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui s'est exprimé en ces termes. Je le cite. « Notre responsabilité est de tracer la voie par laquelle on pourra développer nos nations nous-mêmes. Ce n'est pas correct pour un pays comme le Ghana, 60 ans après les indépendances, d'avoir encore son budget de la santé et de l'éducation financé par la générosité et la charité des contribuables européens. On devrait être maintenant capable de financer nos besoins basiques nous-mêmes. Nous devons nous débarrasser de cette mentalité de dépendance, cette mentalité qui nous amène à nous demander ce que la France peut faire pour nous. » Cette proximité de la pensée, à quelques mois d'intervalle, entre un leader politique anglophone et un intellectuel francophone, tous deux africains, ne manque pas d'interpeller. Comme si une prise de conscience s'opérait maintenant sur le continent. Comme si, surtout, cette prise de conscience devenait enfin audible. Quand les idées rencontrent l'action publique, alors les lignes peuvent bouger. Sans conteste, il se passe quelque chose sur le continent africain. Philippe Dinacera, 7 Info.